Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père, car tu nous aimes et tu nous démontres ton amour à travers différentes façons. Tu nous aimes et tu nous dévoiles ton amour, tu le révèles, Père éternel, dans différentes circonstances. Nous sommes émus de voir, Seigneur, combien tu peux manifester ton amour. Nous sommes émus de voir, Père éternel, que ce soit les petites choses que dans les grandes. Combien, Seigneur, tu fais en sorte de nous témoigner ton amour. Nous ne sommes pas toujours reconnaissants. Nous n'avons pas toujours, Père éternel, dans nos lèvres des mots qui reconnaissent combien tu nous aimes. Nous voulons te manifester cela ce soir. Nous voulons te témoigner cela ce soir. Nous voulons, Père éternel, renouveler notre alliance avec toi. Celle qui est consciente, Seigneur, que tu as sacrifié ton seul Fils pour nous. Celle qui est consciente, Seigneur, que tu nous tiens par la main au jour le jour. Celle qui est consciente du fait que tu nous protèges. Celle qui est consciente des provisions que tu nous donnes, Seigneur, tous les jours. Celle qui est consciente du fait que tu nous préserves du mal. Celle qui est consciente, Père éternel, que les défis que nous avons et ceux auxquels nous faisons face a pour but de nous fortifier, a pour but de nous faire grandir, a pour but, Père éternel, de nous montrer ta lumière derrière. Parce que, Seigneur, dans l'ignorance, nous ne connaissons pas comment t'adorer. Dans l'absence, nous ne savons pas, Père éternel, recevoir, de même que Dieu Tout-Puissant, dans le fait d'être en train de suivre d'autres dieux, nous manquons, Seigneur, ce qui vient de toi. Tu nous as bénis de toutes les bénédictions. Tu as mis à notre disposition, Père éternel, tout ce qui concourt pour notre bien, tout ce qui est utile, tout ce qui aide à notre profit. Mais Seigneur, nous n'avons pas toujours la capacité de le reconnaître, car nous voulons toujours plus. Nous voulons plus que ce soit pour les enfants, nous voulons plus que ce soit pour l'argent, nous voulons plus que ce soit, Père éternel, pour les biens matériels. Et parce que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, nous avons le sentiment, et parfois cela est témoigné par nos paroles, que tu n'es pas là, que tu nous rejettes, que tu nous as oubliés. Tu nous bénis lundi, Père éternel. Il suffit que quelque chose que nous n'aimons pas se passe mardi, que nous t'avons déjà régné. Tu nous bénis le matin, qu'il suffit que quelque chose se passe dans la minute qui suit, ô Dieu Tout-Puissant, que nous avons déjà parlé contre toi. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel, nos méconnaissances. Pardonne-nous nos oublis. Pardonne-nous, Père éternel, cette absence de reconnaissance, cette absence de témoignages, cette absence, ô Dieu Tout-Puissant, où nous ne sommes pas toujours prompts à venir dire, Seigneur, que tu nous as aider à dire à nos frères et nos sœurs combien tu as manifesté ton amour pour nous. Et même, Seigneur, même si nous n'allons pas le crier sur les toits, de le reconnaître au moins en te remerciant. Même quand nous te remercions pour le souffle de vie, nous ne le faisons pas formalité. Nous le faisons, Père éternel, juste en parole, mais nous ne le ressentons pas. Ce n'est pas quelque chose que nous parlons depuis le cœur. Nous le disons, Père éternel, comme tu le dis, nous multiplions de vaines paroles. Nous le disons, Seigneur, par simple fait de notre intelligence, de notre pensée, mais elle n'est pas amplifiée, Père éternel, par la reconnaissance, par le fait de la conscience portée, Père, dans nos paroles. Alors, Seigneur, nous voulons te témoigner ce soir avec passion, te témoigner ce soir avec considération, te témoigner ce soir avec la disposition de prosternation, Père éternel, que tu nous aimes,
que tu es notre pourvoyeur, que tu es notre protecteur. Ô Seigneur, tu es notre éducateur, tu es notre formateur, tu es notre psychologue, tu es notre enseignant, tu es notre Père, tu es même notre Mère. Tu es tout pour nous. Seigneur, il n'existe pas un moment de notre vie où tu n'es pas présent. Même dans les défis les plus extrêmes, tu es avec nous. Même dans les conditions que nous avons le sentiment de ne pas pouvoir tolérer, assumer, manager, encaisser, tu es là. Tes anges sont avec nous au jour le jour. Minute by minute, comme une maman avait dit. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier, nous te remercions pour cela ce soir. Car parfois nous nous faisons timides quand il s'agit de faire des éloges à ton égard. Nous nous faisons ignorants quand il s'agit, Père éternel, de parler et de compter nos bénédictions. Nous sommes dans l'insomnie de ce qui est de dire, de ce qui est de manifester, de ce qui est de te rendre grâce pour ce que tu fais pour nous. Nous sommes dans le sommeil quand il s'agit, Père éternel, de dire à quel point tu es bon. Alors Seigneur, nous ne voulons plus dormir quand il s'agit, Père éternel, d'être élogieux à ton regard. Nous savons dire de nos chefs comment ils sont bons parce qu'ils nous ont fait du bien. Dis de nos frères combien ils sont bons parce qu'ils nous ont acheté, offert quelque chose. Mais Dieu Tout-Puissant, nous nous limitons, nous nous réservons, nous mâchons les mots. Nous sommes, Père éternel, limitants quand il s'agit de toi. Alors, Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Cette terre dans laquelle nous sommes, cette terre sur laquelle nous vivons, cette terre qui nous porte avec tout ce qu'elle constitue. Que ce soit la beauté des plantes, des fleurs, des arbres, de la nature, que ce soit les animaux, que ce soit, Père éternel, les eaux, que ce soit les pluies, les différentes saisons. Seigneur, tu as fait toutes choses belles. Tu as formé tout cela. Tu as créé tout cela. Tu as mis d'abord à disposition. Tu t'as assuré que cela était bon. Que le soleil était bon. Que la lune était bonne. Que la pluie était bonne. Que le ciel était suffisamment beau. Que les plantes étaient suffisamment beaux. Que les animaux étaient suffisamment beaux et multiples. Devant, Père éternel, répondre à nos moindres besoins. Tu as fait les plantes pour guérir l'homme. Tu as disposé dans la nature toutes choses pour que l'homme soit à son aise. Que ce soit ce qu'il doit manger, que ce soit avec quoi il doit se soigner, que ce soit avec quoi il doit se protéger, que ce soit avec quoi il doit grandir, que ce soit avec quoi il doit se vêtir. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as mis tout à disposition. Les plantes de toutes sortes, de toute nature, de toute génération, selon les saisons, selon les régions géographiques. Seigneur, tu as fait en sorte que, quel que soit là où un homme se trouve, ou quel que soit là où l'homme se trouve, qu'il puisse trouver, Seigneur, ce dont il lui faut pour pouvoir mener à bien son projet, le projet que tu as pour nous dans cette vie. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Tu as fait des animaux de différentes natures qui se meuvent dans les eaux, sur la terre, comme dans les airs. Sous la terre même, Seigneur, qui pourrait expliquer, qui pourrait comprendre que rien n'est à négliger, car même le ver de terre a son rôle, qui secoue la terre pour le rendre fertile. Il n'y a rien de négligeable. Il n'y a rien de négligeable et rien à négliger. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce, Seigneur. Parfois, nous voulons te rendre grâce quand nous avons eu des vêtements. Nous voulons te rendre grâce quand nous avons eu un salaire. Nous voulons te rendre grâce quand nous avons eu une guérison. Mais nous ne comprenons pas toutes ces choses qui sont là tous les jours. Le bois dont on utilise pour nous faire des meubles, cela vient de ta création.
tous les minéraux qu'on nous fait des créations avec, des fabrications avec, que ce soit le cuivre, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, tout ce qu'on nous fait, les bijoux que nous aimons bien avoir, Père éternel, c'est toi qui as mis ça à disposition. Tu as enrichi nos terres, nos sols et nos sous-sols de tellement de biens. Le pétrole qui est transformé, Père éternel, pour faire l'essence que nous voyageons, nous déplaçons avec. Tout cela vient, Père éternel, de ta création. C'est autant de bienfaits pour l'homme. Ce que nous utilisons pour le goudron, pour embellir nos maisons, pour construire, pour bâtir, tout cela vient de ta création. Alors nous avons des terrains, nous avons des constructions, des bâtisses, nous profitons des ascenseurs, nous voyons les hommes qui les ont moulés, qui les ont transformés, mais nous ne voyons pas celui-là qui a mis tout cela à disposition. Ce métal qui est utilisé pour faire nos ascenseurs, ce ciment qui est utilisé pour faire nos murs, nos escaliers, ces aluminiums qui sont utilisés pour faire nos toits. Ô Père éternel, ce sable qui est utilisé pour faire nos verres, nos écrans de télé, et toutes ces choses, Père, que nous utilisons tous les jours et que nous ne sommes même pas en mesure de reconnaître ta magnificence. Et par-dessus tout cela, Père éternel, tout ce que tu as fait de manière naturelle, tu as encore donné l'intelligence à l'homme pour la transformation. L'esprit créatif, tu as fait de l'homme le créateur. Alors lui aussi peut maintenant user de cette intelligence pour fabriquer des choses, pour son usage, pour matérialiser des choses depuis son imagination. Tu nous as donné les mains capables, Père éternel, de forger, de mouler, de coudre, de tondre. Tu nous as donné, Père éternel, la pensée, l'intelligence capable d'imaginer, de venir avec des idées et d'utiliser ces idées-là, Père éternel, pour faire en sorte que des choses soient réelles. Ô Seigneur, nous te disons merci pour la sagesse que tu as mise en l'homme. Merci pour l'intelligence que tu as instruit en l'homme. Merci Seigneur pour les idées dont tu inspires l'homme tous les jours. Merci Père éternel pour toutes ces créations dont tu nous as bâtis, nourris, moulés avec Père, afin que nous puissions avoir et des gratte-ciel, et des avions, des hélicoptères, des voitures, toutes ces choses qui concourent pour le bien de l'homme. Toutes ces choses qui concourent pour notre bien. Nous savons nous plaindre, mais nous ne savons pas reconnaître, Père, que s'il y a un train qui nous transporte, c'est grâce à toi. Que s'il y a un avion qui nous transporte, c'est grâce à toi. Que s'il y a un hôpital qui nous reçoit, c'est grâce à toi. Que s'il y a une technologie dont nous pouvons bénéficier maintenant, c'est grâce à toi. Éternel, nous te bénissons par-delà nos pensées. Nous te bénissons par-delà notre intelligence. Nous te bénissons par-delà notre connaissance. Nous te bénissons par-delà, Père éternel, nos envies. Nous te bénissons par-delà, Père éternel, nos besoins. Car tu nous as tout donné. De ce dont on profite ou pas, tu nous as tout donné. Car dans ton amour, tu as fait en sorte que l'homme puisse jouir, Père éternel, sur cette terre pleinement. Alors Seigneur, que aucun manquement que nous avons ne puisse nous faire ignorer tout ce que nous avons déjà. Comme dans le jardin d'Éden, où tu avais pourtant dit à l'homme qu'il pouvait manger de tout, sauf un, mais qu'il a su se laisser berner par le diable, en considérant le seul truc qu'il n'avait pas, au détriment des 99 choses qu'il avait. C'est comme ça, Père éternel, que nous rejetons nos bénédictions tous les jours. C'est comme ça que nous méconnaissons nos grâces tous les jours. C'est comme ça que nous crachons sur notre bonheur tous les jours. Parce que nous regardons qu'à ce que nous n'avons pas et nous ne savons pas reconnaître ce que nous avons. Seigneur, donne-nous d'avoir ce cœur-là qui est reconnaissant. Ce cœur qui sait dire merci. Ce cœur, Père éternel, qui sait voir la lumière au-delà des ténèbres. Qui sait voir la lumière là où tout le monde voit les ténèbres. Qui sait voir la lumière
ô Dieu Tout-Puissant, et même l'instaurer, l'installer, l'inciter, le développer, le faire jaillir, le faire luire, même là où il y avait les ténèbres. Éternel, que nous sortons du noir dans nos pensées, des ténèbres dans nos pensées, des ténèbres dans nos idées, celles qui a vite fait de former des plans pour nous rassurer de ce que c'est les autres qui veulent notre mal, et ne pas nous laisser voir aussi le bien dont nous bénéficions, qui est très rapide à imaginer toutes les circonstances qui vont nous mettre à terre, mais très peu à former des plans pour nous mettre en haut, qui est très vite, Père éternel, disposé à imaginer tout ce qui va faire notre perte, mais très et dans les moindres dispositions à imaginer tout ce qui peut nous faire du bien, qui est très vif à imaginer tout ce qui va concourir à notre peine, à nous faire pleurer, et très lent et très faible à imaginer ce qui va faire notre bonheur, nous mettre en joie. Alors Seigneur, donne-nous le cœur qui bâtit, le cœur qui transforme, le cœur qui éclaire, le cœur qui émerveille, le cœur, Père éternel, qui sait voir ta gloire dans les petites choses comme dans les grandes, qui sait voir ta gloire, Seigneur, même là où tout semble être sombre, qui sait voir ta gloire, Seigneur, même là où on ne veut pas et ne peut pas l'imaginer, qui par sa foi, par la disposition de son cœur, suscite un changement dans les territoires, un changement dans des environnements où tout portait à croire que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait plus d'issue, que ça ne saurait être que comme ça. Le fameux « on va faire comment ?» Non, Seigneur, on va faire le changement, on va faire l'amélioration, on va faire la différence, on va faire ce qui vient de Dieu, on va montrer la gloire de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu ne nous as pas condamnés, et ainsi donc nous n'allons pas nous condamner nous-mêmes, car ce que tu appelles saint est saint, Père éternel. N'en déplaise l'homme, n'en déplaise celui qui ne sait pas voir cette sainteté. Ce que tu dis est bon, Père éternel, que nous n'ayons pas l'intelligence de le voir ou la capacité de le comprendre. Ce que tu dis, Seigneur, être juste est juste. Même si, Seigneur, cela semble gauche pour nous, même si cela semble incompréhensible pour nous, alors, Seigneur, que nous puissions marcher avec clairvoyance, que nous puissions être stoïques devant les difficultés et les challenges, afin de rester fermes et persévérants, afin de rester fermes et être conduits, Seigneur, par la volonté de ce qui est bon, plus que par la considération de ce qui est mauvais, par la volonté de ce qui nous élève, plus que par le regard de ce qui risquerait de ne pas bien marcher, par, Seigneur, la positivité, celle-là qui regarde à ce que Dieu ne peut pas vouloir du mauvais pour nous. Car tu dis que ta parole et que ta volonté et que ta bénédiction, Père éternel, nous enrichit et ne nous appauvrit pas. Que tu as des plans, Père éternel, de bonheur pour nous et non de malheur. Alors que nous sachions confesser ces paroles-là, confesser la parole qui est la tienne, la confesser comme Jésus a fait quand le diable est venu le tenter. Il est écrit. Que nous sachions, Père éternel, marcher avec lui. Il est écrit. Que nous sachions dire, quand l'écho dans notre cœur, quand l'écho dans notre tête est plus celle qui veut nous dire, nous abaisser, nous rabaisser, nous faire croire en ce que tout est mort pour nous, tout est fini. Que nous sachions aussi renouveler cette pensée-là par celle qui dit que nous sommes forts, par celui qui nous fortifie. Que nous sachions, Père éternel, renouveler ces pensées-là en étant remplis par celle qui dit que celui qui se confie en l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors Seigneur, nous voulons croire et nous allons croire que nos jours sont meilleurs. Parce que si c'est avant qui était bien, que si c'est avant qui était meilleur, il y a problème quelque part. Si on estime que c'est avant qui était bien, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'évoluer. Alors Seigneur, toi qui es le Père créateur, toi qui es le Père élévateur, toi qui es le Père restaurateur, toi qui es le Père bénisseur, toi qui es le Père consolateur,
Merci Seigneur d'avoir fait de nous des bénéficiaires, des bénédictions, des grâces et de tout ce que Jésus a grâce à son triomphe. Alors nous marchons dans ce même triomphe-là, dans la gloire éternelle de celui qui a vaincu la mort, dans la gloire éternelle de celui qui est aujourd'hui à la droite de toi, Dieu le Père. Nous marchons, Père éternel, avec cette conviction-là, qu'il a le pouvoir sur toute chose, sur la terre, en dessous de la terre, comme au ciel et dans les cieux. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous portons tous les jours, sans mesurer l'intensité, la dimension. Aujourd'hui, Seigneur, nous marchons fièrement avec elle et nous proclamons, Seigneur, nous proclamons que nous te servons, que nous te louons, que nous te chérissons. Et Seigneur, nous n'allons pas tarer d'éloges à ton égard. Nous n'allons plus tarer d'éloges à ton égard. Ceci, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous rappelles au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est le maître de tout, le Dieu Alpha et Oméga, le Dieu des armées, le Dieu trois fois saint, le lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu à jamais. Tu es le Seigneur des seigneurs, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de l'univers. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Nous continuons, Père éternel, à nous prosterner devant ta face, implorer ta grâce en faveur de tes enfants partout dans le monde entier. Seigneur notre Dieu, ne nous regarde pas selon nos iniquités. Si tu nous regardes selon nos iniquités, personne ne peut être sauvé. Seigneur, regarde-nous selon l'immensité de ton amour. Père éternel, le Dieu au cœur très bon, pardonne-nous, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos égarements, pardonne notre incrédulité, pardonne notre manque de connaissance. Seigneur, nous venons à toi pour être remplis, pour être transformés, pour être nettoyés, pour être arrangés, pour être restaurés, pour être établis, pour être illuminés, pour être vrais envers toi. Seigneur, regarde-nous et prends-nous entre tes mains. Dieu au cœur très bon, Dieu de grâce, ton peuple crie à toi. Ton peuple crie à toi. Ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont les problèmes de logement, ceux qui ont les problèmes de papier, ceux qui ont des problèmes d'affectation,
ceux qui ont les problèmes de stérilité, ceux qui ont les problèmes de célibat, ceux qui cherchent même ta face, ceux-là qui la foi est chancelante, ceux-là qui ne te connaissent même pas encore. Chacun dans sa dimension. Chacun dans ses lamentations. Chacun dans ses pleurs. Chacun devant son dossier. Chacun devant son désert. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous te prions, Père éternel, pour les prisonniers. À tort ou à raison, Père, ce sont tes enfants. Parce que personne n'est juste à part toi, le Dieu, le Créateur de l'être humain. Ceux-là qui sont appelés les juges, qui sont même plus faux, qui jugent dans la fausseté, qui jugent selon les rangs sociaux des gens. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut te dire que tu nous connaisses? Avant même qu'on ouvre nos bouches, tu connais déjà de quoi est-ce qu'on va te parler. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais les besoins de tes enfants, touche les cœurs attristés, touche les cœurs affaiblis, touche les cœurs blessés. Seigneur, le divorce est rempli dans le monde. Des enfants se marient, après un instant ils se divorcent. On ne sait même pas pourquoi il y a le divorce, mais le divorce est là. Le diable a décidé d'enlever la joie dans les cœurs de tes enfants, de détruire ta parole. Est-ce qu'il est vraiment fort pour détruire ta parole? Seigneur, les couples de tes enfants battent de l'aile. Ce n'est pas solide. Tes enfants t'invoquent même, mais le diable vient s'installer. Père, nous te prions de détruire cet esprit de divorce dans les couples de tes enfants. Ces esprits sataniques qui hantent les couples de tes enfants. Des fois, ils bloquent. Ils ne peuvent pas avoir des enfants pour créer des animosités, pour créer l'infidélité. Seigneur mon Dieu, nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours pour les veuves, ces hommes et des femmes vulnérables. Personne ne les considère parce qu'ils sont veufs. Ils n'ont plus de mari ou de femme. Ils sont restés seuls. Père éternel, tu es le Dieu des veufs. Interviens dans leur vie. Prends le contrôle de leurs affaires. Veille à ce que leurs choses ne les soient pas arrachées. Ils crachent sur les orphelins.
Il crache sur les veufs et les veuves. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combat leurs ennemis. Couvre-les de tes ailes. Soigne leurs maladies. Donne-leur de quoi manger. Éternel, que ton nom se glorifie dans leur état d'orphelins, de veuves. Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te prions, Père éternel, pour les laisser pour compte. Ils sont là, mais personne ne les gère. Ils sont classés. Ils sont abandonnés même par leurs propres parents, par le monde, par la famille. Ils sont délaissés. Seigneur, ce sont des êtres humains, des créatures à ta ressemblance. Et c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Papa, je te prie, en cette heure de 21h, de poser ton regard de compassion sur ces laissés pour compte et changer leur vie. Changer leur vie pour qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Éternel, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta main puissante. Nous implorons ta miséricorde. Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Père éternel, à qui d'autre irions-nous? Écoute nos supplications. Dans l'oreille à nos supplications. Exauce-nous, Papa. Aie pitié de nous, Père. Tu es tout pour nous. Ne t'attarde pas sur nos manquements, nos faiblesses. Regarde-nous par ta grâce. Pose ta grâce sur nous. Pose ta grâce, Père éternel, sur tes enfants qui sont sous l'affluence des armes. Pose ton regard sur ceux-là qui sont enfermés quelque part, qui ne peuvent pas voir le jour. Ils sont dans l'obscurité. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es celui-là qui délivre les captifs. Tu fais celui-là. Tu es celui-là qui fait justice aux opprimés. Éternel, notre Dieu, la clinique spirituelle crie à toi. Nos yeux sont levés vers toi. Papa, la clinique spirituelle a besoin de toi. Grand ou petit, depuis le sommet jusqu'au dernier. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton courage pour nous engager vraiment
à ce ministère, à ce ministère d'intercession. Tu nous appelles à l'intercession au sein de ce ministère. Seigneur, donne-nous le courage. Donne-nous d'être persévérants. Donne-nous d'être courageux, de pouvoir parler aux obstacles de nos vies, aux choses qui nous stoppent l'évolution, aux choses qui nous affligent la fatigue, le découragement. Nous voulons parler à ces choses-là avec autorité. Nous voulons parler à la maladie avec autorité. Nous voulons parler à la pauvreté avec autorité. Nous voulons parler au mépris qu'on nous affiche avec autorité. Seigneur, car nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes instruments de travail. Nous sommes les ouvriers de ton champ. Occupe chacun de nous dans sa dimension. Fortifie chacun d'entre nous dans sa dimension, Seigneur. Que nous ne soyons pas faibles. Enlève la peur. Enlève la faiblesse. Enlève la fatigue, le découragement. Car tu fais de nous des vaillants soldats. Nous sommes des vaillants soldats. Un soldat ne recule devant rien. Seigneur notre Dieu, notre Père, écoute nos supplications. Soigne nos plaies qui commencent à sentir mauvais. Nettoie nos blessures. Lave-nous par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Tu as coulé ton sang sur la croix pour que nous ayons la vie. Seigneur, descends dans nos vies. Descends dans nos vies afin que des mauvaises ondes se taisent. Descends dans nos foyers. Descends dans nos recherches de travail. Dans nos recherches de logement. Dans nos affaires. Seigneur, nous te prions pour cette grande famille spirituelle, cette grande famille spirituelle qui est à tes genoux, à tes pieds. Seigneur, défends notre cause. Défends la cause de tes serviteurs, ceux-là qui œuvrent en ton nom, ceux-là que tu connaisses, ceux-là que toi-même tu as envoyés. Éternel, qui ne tombe pas dans les filets des oiseleurs, dans les pièges que leurs adversaires ont creusés, ont tendus. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne-leur la force de résister aux propositions du diable. Oui, il est là pour proposer à manger, pour proposer le monde entier, pour proposer les biens du monde, comme si c'est lui qui les a créés. Satan, est-ce que c'est toi qui as créé ces choses
pour venir les proposer aux enfants de Dieu. Je ferme ta bouche sur les vies des enfants de Dieu maintenant. Je lis ta bouche avec les fils des reins. Je ferme ta bouche. Que tu n'oses pas ouvrir cette bouche sur les enfants que Dieu a envoyés. Parce qu'ils ne vont même pas tomber sur tes pièges. Celui-là qui les a envoyés pour voir à leurs besoins. Je prie à ce que tes enfants regardent à toi, Père éternel, de ne pas prendre les choses n'importe comment, de ne pas accepter les propositions n'importe comment, parce qu'ils sont là, ils rôdent. Ils savent que ces enfants travaillent en ton nom. Ils sont vrais. Il veut les amener, veut les détourner de tes voies. Père éternel, couvre-les de ton manteau. Couvre-les de ton manteau. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les faux sont remplis dans des églises, dans des associations, alors qu'ils sont des tueurs, ils sont des buveurs de sang, ils sont des escrocs, ils sont des imposteurs. Épargne ton peuple, épargne tes bergers, épargne les bergers qui sont à toi. De ne pas s'asseoir même avec ce genre de personnes qui veulent seulement leur échec. Éternel Dieu, tu es le chef de cette église. Tu es le chef de cette mission. Tu es le maître de tout. Prends contrôle. Prends contrôle à ce que ton nom se glorifie. Dans tout ce que tes enfants font en ton nom. Éternel, que ta lumière luise dans des groupes ou des églises qu'on te sert vraiment. Les églises qui sont à toi. Les associations qui sont à toi. Les groupes de prière que tu connaisses. Père éternel, nous te disons merci pour cet endroit de prière que tu nous as donné. Bénis ce jour, le mercredi, et touche les cœurs de tes enfants, ceux-là qui sont au courant de ce jour de prière. Dans le temple de Shenbu, Père éternel, qu'ils viennent et qu'ils se mettent en connexion avec toi. Parce que c'est ce que tu attends de nous. Qu'on décale un peu, qu'on abandonne un peu nos occupations et venir à toi. Venir apprendre quelque chose auprès de toi. Venir intercéder pour les uns et les autres. Et bénis cette église qui nous a ouvert la porte. Bénis ces gens qui n'ont pas trouvé d'inconvénient de nous laisser ces 2 heures. Oui, 2 heures. C'est beaucoup. Merci Père éternel pour cette grâce. Ô Seigneur, reçois la prière de ta servante. Exauce, agis et continue à nous ouvrir les portes. Continue à frapper dans les cœurs de tes enfants, qu'ils entendent ta voix et qu'ils viennent à toi. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ
que je t'ai prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.